inversement à comme on avait vu dans le dernier épisode par rapport à la manipulation, des expressions genre avec des exposants et l'utilisation des exposants, des règles, des lois des exposants et des puissances, etc. Maintenant, on va voir l'inverse qui est justement comment manipuler l'expression radicale, qui est bien sûr un des concepts qu'on voit dans l'étude d'algèbre. Et premièrement, il faudrait voir c'est quoi, premièrement, la composition d'une racine elle-même. Alors, dans une racine, il y a plusieurs différents genre, termes qu'on a. Et en fait, c'est la radicande, celle qui est la plus importante. Que la radicande elle-même, c'est la variable ou le terme qui est genre victime un peu de la racine. Alors, ça, c'est la radicande, on verra ça beaucoup au cours. Alors, bien savoir. Aussi, additionnellement, un autre terme important, c'est le coefficient, qui est en fait, similairement, par exemple, ax au carré plus bx plus c. Les a et b, c'est des coefficients, et c'est des nombres, genre 300, un truc comme ça, là. Alors, ça, c'est aussi très important. L'indice qui est aussi, genre, le degré de la racine. Alors, par exemple, une racine elle-même, on sous-entend qu'elle a un indice de 2, qui veut dire que c'est genre l'inverse de puissance de 2. Et on a aussi l'exposant de la radicande, s'il y en a une bien sûr. Et dans beaucoup de cas, on verra aussi beaucoup de cas où on a une racine avec un indice de 2, une radicande en fait avec un exposant de 2. Et en fait, le concept avec ça, c'est que si on a une racine avec un indice de 2 et un exposant de 2, ça s'annule et en fin de compte, on n'a que x qui nous reste. Alors ça, c'est quelque chose à faire gaffe ou à prévoir dans les prochains exercices. Et bref. Et en fin de compte, tout ça, c'est la radicale. Alors, quand on parle de radicale, on parle d'expression avec une racine carrée, ou une racine. Alors, on passe maintenant à la multiplication, à la division, et on verra ça plus en détail en tant que comment on fait avec les binômes et les binômes et les monomes, etc. Mais en tant que division simple, la règle de multiplication, c'est qu'on a racine de A fois racine de B, et ça, en fait, ça, c'est une équivalence avec racine de A et B. Et aussi, on a racine de A divisé par racine de B, ou alternativement, racine comme ça. Et en fin de compte, ça, c'est égal à aussi racine de A divisé par B. Alors, ça, c'est les deux règles de base qu'on a par rapport à la multiplication et la division, ici. Et un grand sujet ou un grand terme important ou un grand concept important par rapport aux expressions radicales, c'est justement le fait qu'elles soient simplifiées ou pas. Parce qu'en maths, bien sûr, on aime ça que ça soit simplifié, les termes. Par rapport aux radicales, aux termes radicaux, euh, c'est légèrement plus complexe. Alors, il y a plusieurs étapes à voir. Premièrement, la radicande n'est plus un carré parfait ou elle n'est plus divisible. Ça rentre un peu dans le même concept qu'elle ne veut pas être simplifiée. Simplifiée. En fait, on verra beaucoup d'exemples de ça dans les prochains exercices. Alors, ayez pas peur si on ne comprend pas. Et aussi le fait que le dénominateur n'est plus un radical et on n'a pas de ça. C'est un truc important à savoir. Quand on donne une réponse finale dans les maths, on ne veut jamais avoir, par exemple, une réponse comme ça. Parce que on veut jamais, ou mieux écrit, on veut pas avoir quelque chose comme ça. Parce qu'on on ne veut jamais, jamais, jamais avoir dans les dénominateurs une radicande. Alors du coup, il faudrait éliminer ça. Et en fait, on verra plusieurs exemples de comment faire ça bientôt. Mais en tant que la théorie de comment on fait ça, en fait, on rationalise le radical, qui est comment on appelle ça. Et rationaliser un radical, c'est multiplier le radical par lui-même au dénominateur et au numérateur. Parce que, bien sûr, dans les fractions, on peut faire fois quelque chose au numérateur et fois quelque chose au dénominateur. Et en fin de compte, c'est toujours genre, alors on a toujours le droit en tant que les maths. Alors du coup, on peut faire fois 2 ici. Et en fin de compte, c'est entièrement faisable. Euh, Par contre, ou en fait, ici, on peut utiliser le même concept pour faire fois racine de 6 fois racine de 6 et on verra plus tard que, en fait, les racines s'annulent. Alors, c'est un concept très très important à utiliser. Justement, ou en fait, pas justement, mais juste pour retoucher un peu par rapport au sujet de la radicande n'est plus un carré parfait, elle est plus divisible, etc. La radicande, bien sûr, c'est le terme à l'intérieur de la racine. Et quand on parle de ça, on dit que si, par exemple, une racine ou une expression radicale comme ça, racine de 9, on ne peut bien sûr pas la laisser comme racine de 9 parce qu'en fin de compte, ça c'est aussi juste 3.
on préfère juste écrire 3 que racine de 9. Alors, ça c'est un terme. Alors ça c'est un concept qu'on verra. Aussi n'est plus divisible. Ça vient avec le fait que par exemple si on a racine de 8, racine de 8 en fait on pourrait transformer ça en racine de 2 fois 2 fois 2 et en fin de compte on pourrait simplifier ça en 2 racine de 2. On va faire des exemples de comment, pourquoi ça c'est un truc, mais c'est juste pour dire que on préfère avoir des nombres plus simples que complexes. Alors c'est ça. Pour mettre ces concepts en œuvre, pour appliquer ces connaissances qu'on a ici, ces brèves, on a par exemple un exemple de racine de 8 divisé par racine de 5. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier ça, ou en fait pour évaluer ça? Ça, c'est aussi est égal à racine de 8 divisé par racine de 5. Et maintenant qu'on voit le problème ici, c'est qu'en fait, on a une racine, on a une expression rationnelle, ou pas rationnelle, radicale, sur le dénominateur. Alors, du coup, on veut enlever ça. Comment est-ce qu'on a fait? On a pris ici qu'on fait fois lui-même sur le numérateur et le dénominateur. Alors, en fait, on va faire fois, ou en fait, je vais mettre ça en différentes couleurs, en fait. Ça, on peut écrire tel que fois racine de 5 fois racine de 5. Alors, en fin de compte, on a racine de 8 fois racine de 8. Ici, on a racine de 5, racine de 5. Et le terme important qu'on avait dit auparavant par rapport à au petit truc, par rapport à la relation entre l'indice et l'exposant, c'est justement du fait que si on aurait nos règles de multiplication, ça on peut aussi écrire ça de la forme de racine de 5 au carré. Et ça, je vais mettre ça ensemble tant qu'à faire aussi. Alors du coup, c'est 8 fois 5. Et ça fait racine de 40. Et puisqu'on a une racine avec un indice sous-entendu de 2 et on a un exposant de 2, en fait, on peut annuler ces termes-ci. Et en fin de compte, ça ne donne que 5 comme réponse. Alors du coup, on a 5. Alors on a bel et bien enlevé la radicande du dénominateur. Et le 40, maintenant on peut simplifier ça en plusieurs morceaux. Alors du coup, je vois que 40, on a quoi? 4 fois 10. Alors on a 4 fois 10. 4 fois 10. Je vais faire ça maintenant. Alors 4 fois 10, ou le 4, en fait on peut faire 2 fois 2 pour le 4. Alors du coup on a 2 fois 2 et 10. Et maintenant, parce qu'on a deux termes ici, de 2, c'est aussi est égal à 2 racine de 2. Puisqu'on a ça, on s'annule, et en fait ça bouge au coefficient. Alors du coup, on a 2 racines de 10 divisé par 5. Alors si c'est encore confusion ici, inquiétez-vous, on va faire plus d'exercices qui va expliquer ça. Mais ça c'est un exemple de ces concepts ou de simplification mise en jeu. Exemple 1, par rapport à la simplification de l'expression radicale. On a un peu déjà couvert ça, mais brièvement. On a le 24, on sait qu'on peut simplifier. On sait que le 24, il est divisible, alors du coup, on va justement diviser ça. 24, je pense à 4 fois 6. On va faire ça. 4, c'est aussi 2 fois 2. Le 6, on pourrait aussi faire ça en 2 fois 3. Et en fin de compte, on voit ici que avec les deux, on peut créer un 2 au carré, fois 2, ou fois 2, fois 3. Et parce que, bien sûr, encore la règle avec les indices, ça et ça, on peut en fait bouger ça, bien sûr, au coefficient. Alors, du coup, on va faire 2 fois 3. En fait, on peut mettre ça étape par étape. Alors, du coup, on a ça. Et on a 2 et 3. Le 2 et 3, on peut développer ça, ça fait 6. Et avec le 2 et 3 ici, on peut pas vraiment faire grand chose, ça aboutit à rien. En fin de compte, le 6, on peut rien faire sortir, il n'y a rien en commun. Alors du coup, on peut juste développer ça encore une fois. Et ça nous donne la réponse finale de 6, racine de 6. Ici, on a un premier exemple. Ici, ici, on pourrait faire toute l'idée de faire racine de 3 ici pour enlever la racine ici, et voilà. En fait, il y a une meilleure façon de faire ça, dans cet exemple-ci spécifiquement. Je vois que 54 peut être égal à 3, je sais ça comme ça là. Et avec cette forme-ci, je vois qu'en fait, je peux changer cette forme à cette forme-ci, à cette forme-ci. Alors du coup, je peux juste mettre ça comme étant 54 divisé par 3.
Ça, 4 divisé par 3, c'est 18. 18, je peux élargir ça en mettant quoi 9 fois 2. Et ensuite, 9, c'est 3 fois 3. Alors 3 fois 3 fois 2. Et 3 fois 2, c'est 3. Et 3, c'est deux termes semblables. Alors du coup, je peux sortir ça. Et ça me donne ça comme réponse. Tout simplement. Un autre exemple. Ici, on a beaucoup de simplifications qu'on peut faire ici. Alors, similairement à l'autre exemple, je sais que 72 peut être divisé par 8. Alors, du coup, moi, je vais mettre ça sur 1 sous une racine. On sait aussi que, bien sûr, pas le simple, mais 6 et 3, c'est simplifiable. Alors, du coup, je vais mettre juste 2 ici. Aussi, je sais que 24 peut être divisé par 12. Alors, du coup, je vais mettre ça sous la même, bien sûr, la même, la même racine. Donc, en utilisant ces règles-ci, alors, on peut faire quoi? On peut faire fois 2 racine de 2. Voilà. Bon, en fait, plutôt simple. Là, je peux juste mettre 24 divisé par 12. Ici, ça donne racine de 9 fois ça qui fait racine de 2. Racine de 9, ça fait bien sûr 3. C'est un nombre carré parfait. Et ici, 2 ici. Et en fait, on verra ça plus tard dans les multiplications, mais la règle générale avec les multiplications, c'est qu'on multiplie les coefficients ensemble et les radicales ou les radicandes ensemble. Ici, il n'y a pas de radicandes, alors du coup, on laisse ça comme ça. Mais bref, 3 fois 2, ça fait 6 racine de 3 ou de 2. Alors, voilà. Finalement, exercice qui pourrait l'air un peu plus complexe, celui-ci. Moi, je vois juste comme ça là, que ça fait des multiples de 5. Alors du coup, je pourrais probablement diviser 10 par 5 et j'aurai un truc. Alors du coup, moi je vais en fait faire ça. Je vais séparer ça en premier. Il y a en fait beaucoup de différentes manières qu'on pourrait résoudre ce problème, mais c'est juste que moi je vais le faire de cette manière-ci. Diviser par 5, ça fait 2. Ici, je sais que 50, c'est quoi? 5 et 10 et 4 fois 15. Moi, je vais mettre 4 fois 15 ici, ou non, non, 25 fois 2 aussi. Non, pas, non, pas 4 fois 15, bref. 24, 25 fois 2, c'est un bon. Alors, 25 fois 2. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 25 par 2 ou 25 par 2? Parce que 25, c'est un carré parfait. Alors, du coup, je sais que je peux juste sortir 5 et 5. Je peux faire ressortir 5 au carré fois 2 divisé par 5. Maintenant, 5, je peux sortir de 5. Alors, du coup, j'ai 5 racine de 2 divisé par 5. Et je peux simplifier les 5 ensemble. Et ça fait 2 moins racine de 2 comme réponse finale. Alors, je joue avec le nombre et trouver qu'est-ce qu'on peut simplifier ou pas. Et voilà. Alors, c'est par rapport à l'addition et à la soustraction c'est par rapport à la multiplication et la division, désolé, et les simplifications aussi de l'expression radicale. Qu'est-ce qu'on fait pour l'addition et la soustraction? Alors, ça joue beaucoup sur les mêmes concepts que les familles en tant que l'addition des polynômes. Tel que par exemple, vu dans les premiers épisodes, en fait, on a vu que quand on fait l'addition de polynômes, on peut seulement additionner des termes avec les mêmes genres familles, avec les mêmes genres degrés d'exposants, les mêmes variables et tout. Alors du coup, on pourrait additionner ces deux ensemble, parce que c'est deux des familles de A à la 2. Mais par contre, on pourrait pas diviser ces deux ensemble, puisqu'elles viennent pas de la même famille. Ça c'est A au carré, et ça c'est juste A comme ça. Alors, du coup, ça joue un peu sur le même concept, mais au lieu d'avoir des exposants et tout, en fait, on fait ça en fonction de racines. Alors, plusieurs étapes ici qu'on a mis par rapport à comment faire ça. Premièrement, il faut simplifier les radicaux. Encore même technique de simplification qu'on vient de voir. Pour ensuite voir les familles. Et en voyant les différentes familles, on peut ensuite faire l'addition et la soustraction pour trouver les nombres comme ça. Alors, étape par étape, comment on ferait cela? Premièrement, 7 et racine de 4. Je sais que la racine de 4 c'est juste 2, alors du coup je peux juste faire comme ça ici. 8, 8 je vais simplifier les radicaux ici. 8 je sais que c'est 2 fois 2 fois 2, alors je vais faire 2 fois 2 fois 2. Ensuite j'ai 3 racines de 2, que ça on peut pas rien simplifier, alors du coup je vais laisser comme ça. Et finalement on a 25 qui est juste 25, il n'y a pas de simplification pour 25, c'est tout. Je vois maintenant qu'on peut développer ça alors qu'on a 14.
on voit qu'il y a deux 2 en commun. Alors du coup, je pourrais alternativement écrire ça de manière comme telle. Et bien sûr, parce que c'est indice de 2, sous-entendu, je peux enlever ça et mettre ça au coefficient. Alors du coup, ça serait de faire multiplication de 2 fois 11, ça fait 22, mauvaise couleur, 22 racine de 2. Ensuite, on a 3 racines de 2, on peut rien faire, et 25 racines de 2. 25, comme ça. Et maintenant, c'est par rapport au truc de famille. 25 et 14, c'est bien sûr la même famille, c'est juste des nombres. Alors, c'est quoi, 39. Et maintenant, on a même famille de racine de 2, racine de 2, similairement encore une fois aux variables. Alors du coup, on peut faire 22 plus 3 sans additionner les familles. Les familles, on ne touche pas, c'est juste les nombres, les coefficients. Alors, on a éventuellement 25 racines de 2, comme ça, et c'est la réponse finale. Ici, on joue bien à la soustraction, mais en fin de compte, c'est pas mal la même idée. Je vais pas faire ça super lentement là. Je sais que 54 c'est 9 fois 6. 57 c'est 4 fois 14, c'est ça? Oui, 4 fois 14. Ici. Ensuite, 9 fois 9, ou en fait c'est 3 fois 3. En fait, c'est juste racine, parce que en fait je peux faire ça à la longue. 9 c'est 3 exposant 2 fois 6. Ensuite, on a 2 racine de 2 exposant 2, on a 14. La raison qu'en fait que je développe pas les 6 et les 14, c'est que je sais que ça va aboutir à rien. Alors en fin de compte, je pourrais les faire maintenant, mais en fin de compte, ça serait juste à les développer après. Je sais que je peux enlever ça ici. Alors 3 exposant 6 parce que on met ça au coefficient. Et ici, même idée. Alors du coup, je fais 2 fois 2 racine de 14. 3 racine de 6 et 2 fois 2 ça fait 4 racine de 14. L'idée principale, juste de lui enlever et trouver des termes communs et les faire sortir au coefficient. Et ça, c'est l'idée principale. Ici, on a plutôt le même concept par rapport à la multiplication, la combinaison de multiplication par rapport au binôme, au monôme, binôme, etc. Et ça joue encore franchement exactement le même concept avec la multiplication de binôme, monôme, binôme, genre de normes. Sauf que cette fois-ci, on implémente les radicales. Alors du coup, ça pourrait avoir l'air plus complexe. Mais en fin de compte, c'est juste l'idée générale que si on a quelque chose comme ça, on fait ça fois ça et ça fois ça. Tout simplement. Alors, comme on a vu dans la multiplication, on fait le coefficient fois le coefficient et la radicale fois la radicale. Alors, pour les multiplications, on a 5 fois 2, alors du coup ça fait 10, 6 fois 3 ça fait 18, plus 5 fois 1, sous-entendu ça fait 5, 6 fois 10 ça fait 60. On sait maintenant avec l'addition qu'on veut simplifier les termes. Alors du coup 18, on peut simplifier en premier, alors du coup 18, je sais que c'est 9 fois 2, 9 fois 2, plus 60 ça fait 4 fois 15, comme ça. Ensuite, on a 10, on a 3 à la 2, fois, mauvais truc, fois 2, plus 5, 4, alors ça fait 2 à la 2 fois 15. Je vais pas encore une fois développer le 15 parce que je sais que ça va aboutir à rien. Et en fin de compte, on sort ça. Alors du coup, on a 3 fois 10 exposant 2 aux racines de 2, plus, ça fait quoi? Ça fait 2, 5 racines de 15. Et en fin de compte, on a 30 racines de 2. Et, 10 racines de 15. C'est la réponse finale, différentes familles, alors on peut rien faire. Et c'est tout simplement ça. Si on voudrait vraiment là, on pourrait genre même factoriser ça parce que c'est des ponts de 10, mais bref. On peut laisser ça comme ça. Encore une fois, ça c'est exact même concept par rapport à la multiplication de monôme avec le binôme. Cette fois-ci, c'est juste binôme et binôme. Mais on a pris ça auparavant, qu'on fait juste ça fois ça, et ça fois ça, et ça, ou différentes couleurs plutôt, ça serait mieux. Et ça fois ça, et ça fois ça. Tout simplement. Alors, on peut faire ça. 4 fois 3, ça fait 12. Racine de 3 fois 3, ça fait 9. On passe au prochain, ça fait 4 fois 1, qui est 4. 3 fois 5,
En fait, c'est moins. Désolé. Moins. Parce que c'est moins ici. Ça fait ça et ça fait 15. On a ça fois ça qui est 9. 5 fois 3 qui est 15. Et finalement, 3 fois 1 qui est ça, et 5 fois 5 qui est 25. Alors ça c'est les termes de base. Ça devrait bel et bien être ça, oui. Ensuite, racine de 3 ou racine de 9, ça fait 3. Alors ça. On a 15. 15, ça va rien aboutir, c'est juste 3 fois 5. Alors du coup, je vais laisser ça comme ça. 15, 15. Ça va aboutir à rien aussi. Alors, je vais juste laisser comme ça. Et finalement, racine de 25, on sait que c'est 5. Alors du coup, c'est juste 3 fois 5. On peut évaluer ça encore une fois. 35. Ça, c'est la même famille. Alors du coup, on peut faire addition soustraction. 9 moins 4, ça fait plus 5. Racine de 15. Bien sûr, on ne touche pas les radicaux parce que c'est une addition. Et 3 fois 5, ça fait 15. Et ensuite, on peut faire 26 moins 15 qui fait 21, plus 5 racine de 15. Et voilà. Tout simplement, c'est ça. Dernier concept qu'on va toucher par rapport à cette vidéo, c'est par rapport à la multiplication de binômes conjugués. Et c'est justement du fait qu'on a vu en fait ce concept auparavant, juste du fait que on a une règle qui dit que si on a A plus B fois A moins B, en fait ça c'est égal à dire A moins ou A au carré moins B au carré. Et ça vient avec ce concept-ci. Alors on peut appliquer ces mêmes règles ici en disant que en fait ça c'est A parce que c'est le même terme, et ça c'est B et ça c'est B, et bien sûr c'est divisé, ou on a un plus et on a un moins ici qui est précisément qu'est-ce qu'on a ici. Alors en fait on peut utiliser ces connaissances pour résoudre ça d'une manière plus simple que faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Bref, alors on a A au carré, on a comme ça au carré, moins B au carré. Alors B c'est 2 racine de 6 au carré. Ensuite, comment est-ce qu'on multiplie ou comment est-ce qu'on développe les exposants dans les racines? En fait, on fait racine fois ça, ou on fait la racine de ça, racine de ça. Il y a un truc ici. Alors, on a 4. 4 fois 4, ça fait 16. 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Moins 2 fois 2, ça fait 4 fois 2. Et racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6, parce que ça s'annule. Ça fait quoi? Ça fait 48. Ça fait 24. Et en fin de compte, on se retrouve avec 24 comme réponse. Et on se demande peut-être pourquoi est-ce qu'on a vraiment démontré ça, parce que en fin de compte, on pourrait faire ça pour c'est quoi le point de voir les binômes conjugués dans ce cas-ci, autre que juste que ça fait un travail légèrement plus vite. Le grand point qu'on veut souligner avec l'utilisation de binômes conjugués, c'est que pour simplifier un exemple comme ceci, il faut utiliser le truc de binôme conjugué. Parce que au début, on avait vu qu'on ne veut pas, bien sûr, pas avoir de terme de radical dans le dessus du dénominateur. Alors du coup, comme l'exemple que j'avais fait auparavant, je crois, un truc comme ça, on veut jamais avoir de racine de 8 en bas. Alors du coup, dans ce cas-ci, on va faire quoi? Moins racine, au fois racine de 8, fois racine de 8, et en fin de compte, ça enlèverait ça, et ça c'est parce que ça ferait 8 fois 8, ça ferait 8 en fin de compte. Et on ferait ça. Par contre, dans un cas comme tel, en fait, si on était pour faire le même truc, alors on était pour faire fois racine de 6 plus 3 racine de 3. Et on ferait ça bien sûr en haut aussi. Le grand point avec ça, c'est que en fait, ça serait genre une boucle. En fait, on serait jamais capable de se débarrasser de la racine. Alors, du coup, si vous voulez vraiment voir, vous pouvez essayer de faire vous-même. Faites ça fois ça, et en fin de compte, essayez de voir si vous avez encore comment dire, radicales. Mais en fin de compte, vous devrez en avoir toujours. Et c'est ça le problème. Alors, du coup, on se demande comment est-ce qu'on simplifie ça. Ou comment est-ce qu'on débarrasse des radicales. On sait qu'en utilisant la technique des binômes conjugués,
qu'en fait, ça fait chaque terme au carré, qui est parfait parce qu'en fait, on se débarrasse de tout genre racine. Tel qu'on l'a vu ici, ici on a des racines, aussi on a des racines. On fait le 2 sur chaque, ou l'exposant 2 sur chaque terme, on n'a plus de racine, quoi que ce soit. Alors du coup, on va utiliser la même théorie pour ce terme-ci, ou ce concept-ci. Alors au lieu de faire plus, on va faire son binôme conjugué, qui est ça, qui est A, et B, mais on fait moins B cette fois-ci. Alors, en fin de compte, on peut faire ça à la longue. Alors, on fait ça fois racine de 6 moins 3 racine de 3. On a racine de 6 plus 3 racine de 3. Et on peut faire fois son binôme conjugué, qui est encore A, qui est racine de 6, moins B, qui est 3 racine de 3. Et en fin de compte, on peut en fait évaluer ça comme on le veut. Plusieurs manières qu'on peut faire ça, mais on peut le développer à la longue. Alors il y a quoi? On peut faire les bilans conjugués en premier. Alors, je vais laisser ça en haut. En fait, je vais juste écrire ça. Je ne vais pas tout écrire. On a un bilan conjugué, bien sûr. Alors, du coup, on peut faire juste A au carré. Alors, la 6 au carré moins B au carré, qui est 3 racine de 3 au carré. Comme ça. Maintenant, on peut simplifier ça. Alors, du coup, on a... ça s'annule. Alors, du coup, on a juste 6. Et on a 3 fois 3 qui fait 9. Et on a ça fois 3. Et on a... même truc ici. On a quoi? On a 27 ici. Et 6 fois 27, ça fait moins 21. Comme ça. En fait, je vais écrire cette partie ici parce que c'est pas important. 3 racine de 6 moins 3 racine de 3. Maintenant, on peut voir qu'en fait on peut simplifier le 3 et le 3 ici. Alors je vais faire encore ici, 3 et 3 ça fait divisé par 3, divisé par 3 ça fait 7 ici. Alors on se retrouve avec en haut qui est racine de 6 moins 3 racine de 3 et moins 7. Et on veut pas bien sûr de négatif. Et premièrement, on peut pas simplifier ça encore plus. Essayer, on peut rien faire. Et aussi, on veut jamais retrouver de moins sur le dénominateur. Alors du coup, on va mettre ça en haut en faisant ça. Alors ça et moins 3 racine de 3. Alors, on met un 7. Et on peut laisser comme ça. Ou sinon, on peut tout simplement développer le moins en faisant fois moins 1 fois moins 1. Et du coup, on se retrouverait avec 3 racine de 3 moins racine de 6 divisé par 7. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on aurait au final. Et ça serait précisément comment faire utiliser les binômes conjugués pour simplifier ou se débarrasser plutôt de racines dans le dénominateur dans des cas comme ça. Et merci.